Moi je dis toujours, pensez toujours à vérifier avant de partager. Donc, bonjour Alexandre Capron, donc vous êtes journaliste. Expliquez-nous ce que vous faites, quel est votre métier et donc votre rôle à France 24. Alors je travaille pour une rubrique de France 24 qui s'appelle Les Observateurs. Les Observateurs, c'est le site collaboratif de France 24, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen qui veut contacter la rédaction de France 24, il peut contacter notre équipe et surtout il peut envoyer ses photos ou ses vidéos, les images amateurs, pour parler de quelque chose qui se passe près de chez lui. Notre rédaction à Paris va vérifier, authentifier les informations, les photos, les vidéos que cette personne va nous envoyer. Et à partir de ça, on va faire un site internet 100% composé à partir d'images amateurs. L'idée, c'est vraiment de mettre au cœur de l'information les citoyens lambda, je dirais, qui ne sont pas des journalistes par définition, mais qui ont énormément de choses à dire. Dans les observateurs, il y a une rubrique interne aux observateurs. Comme on est spécialiste de la vérification des images amateurs, on a pas mal de connaissances et de techniques pour vérifier une image amateur. Et donc tout ça, du coup, nous amène à effectivement la vérification des images sur Internet. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est diffuser nos connaissances pour expliquer au public comment on peut tout simplement vérifier une information, une photo, une vidéo sur Internet. Parce que la vérification, c'est pas juste les journalistes. Aujourd'hui, ça concerne tout le monde. On estime qu'il faut diffuser les pratiques. Et donc, quels sont les réflexes à avoir quand on veut partager, par exemple, sur les réseaux sociaux une image, une vidéo, ou alors qu'on pense être tombé sur une fake news, quelque chose de truqué. Comment on fait pour avoir de bons réflexes? Je dirais d'abord, ce qui est vraiment important, c'est que chacun ait conscience que directement sur son téléphone portable, on peut vérifier une image qui circule. Lorsqu'on a le moindre doute, on voit une photo circuler sur les réseaux sociaux. Le bon réflexe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une application de recherche d'images inversée. Il y en a des gratuites. Moi, par exemple, j'utilise une application qui s'appelle Search by Image. Elle est très simple d'utilisation. Il suffit de télécharger la photo qu'on veut vérifier. On va la charger dans cet outil. Et ensuite, cet outil va aller scanner Internet pour essayer de trouver où est-ce que cette photo a déjà été publiée. Et à partir de là, je peux déjà voir si la photo existe sur Internet et si la légende qui m'a été diffusée sur Twitter ou sur Facebook, c'est bien la légende qui existe déjà sur Internet. Et du coup, grâce à ça, on peut voir l'origine d'une photo et éviter de partager bêtement avant d'avoir vérifié. Et c'est ça, en fait, le deuxième conseil que je donnerais. Moi, je dis toujours, dans Info Intox, notre rubrique de vérification, pensez toujours à vérifier avant de partager. Et je pense que si chaque personne arrive à avoir ce réflexe-là, déjà on aura fait un grand pas vers la diffusion d'informations fiables. Malgré ça, aujourd'hui on est dans un monde où il y a de plus en plus de fake news, où vraiment on peut à tout instant tomber sur une fausse information et malheureusement la divulguer, la partager sans faire exprès. Comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer dans le futur et quel est l'avenir du journalisme là-dessus ? Il y a des tentatives de réguler cette situation par la loi notamment. C'est très très difficile parce que d'abord les techniques elles sont en constante évolution. On voit notamment avec les deepfakes, ces vidéos manipulées graphiquement où on arrive à coller, faire changer l'expression du visage, où on arrive à faire dire des choses à des personnes qui n'ont pas dites. L'évolution de ces techniques-là, c'est clair qu'il va falloir redoubler de vigilance. Moi je suis assez optimiste dans le sens où aujourd'hui de plus en plus d'internautes commencent à réaliser qu'il faut faire très attention et que on vit dans cette époque-là, qu'il faut aller vérifier une information avant de la partager. Je suis assez positif sur ce côté-là, notamment au niveau des jeunes générations qui sont de plus en plus alertes sur la question et qui savent qu'ils évoluent dans un monde où il faut faire attention. Après, ce qui est clair, c'est que il va falloir se mettre à la page à chaque fois et ça va passer par des formations, ça va passer par de nouveaux logiciels. Moi, je suis frustré, par exemple, qu'il n'existe aujourd'hui aucun logiciel application pour téléphone qui permet de vérifier une vidéo rapidement. Je pense que le système va un peu s'autoréguler. Il va y avoir une phase où les journalistes devront redoubler de vigilance. On sera là pour essayer de faire au mieux en tout cas. C'était Alexandre Capron pour le Paper News. Merci beaucoup.